Bonjour à tous, tout dépend de là où vous nous regardez, à travers la République démocratique du Congo. Vous êtes en Afrique comme dans le monde. Vous nous regardez sur notre page Facebook, Wayakondolo TV. Vous nous regardez également sur notre chaîne YouTube, Wayakondolo TV. Même les amis qui auront la chance d'écouter cet entretien exclusif sur les antennes de la FDM Radio, 91.5 MHz. Une radio communautaire émettant depuis la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons un plaisir, pas le moindre, un plaisir énormissime de recevoir aujourd'hui l'un des mastodontes du football congolais, parmi les grands techniciens du football congolais. Il fut entraîneur adjoint des Léopards de la RDC, les Léopards seniors bien entendu. C'est quand même parmi les techniciens qui connaissent le football congolais. Il a un parcours élogé, il a dirigé pas mal de clubs, l'AS Maniema Union, Bazano, Renaissance. Aujourd'hui, au sein de l'équipe de Sangaba Lende, où il est patron du staff technique, nous allons en tout cas essayer de parler avec l'entraîneur Daoula Lupembe. Donc on précise aussi qu'il s'appelle Daoula Lupembe et non Daouda, comme vous le dites. Tu vois que je parle sous son contrôle. Coach, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour mon frère. Bonjour. Merci d'être là. La santé, ça va? Oui, la santé, ça va. C'est plutôt moi qui vous remercie par rapport à l'opportunité. Ouais. Ça fait un bail, coach. Oui, ça fait un bail. Bon, vous savez, ce sont les aléas aussi de ce que nous faisons, sans ignorer la situation que le football congolais est en train de vivre, surtout le championnat national. Raison pour laquelle on peut constater ces temps suffisamment longs par rapport aux entretiens que nous avons de temps à autre. Vous êtes toujours en Mbuji-Mayi où vous effectuez un peu de déplacement, Kinshasa, Lubumbashi? Non, en tout cas, depuis cet arrêt, moi je suis ici en Mbuji-Mayi, en train de travailler autour de cette équipe. Parce que, comme vous le savez, on savait que, si vous me permettez la tautologie, vous savez que le championnat allait reprendre et nous sommes tous informés de cette reprise qui commence déjà en début du mois de mai. Oui. Voilà. Bien, merci beaucoup coach. On va parler de cette reprise, surtout aussi de l'arrêt. Il y a maintenant 4 ans que le championnat, plutôt 4 mois que le championnat a été arrêté. Comment vous avez vécu cette période-là? On va évoquer cela dans quelques instants. Mais pour commencer, coach, est-ce que vous pouvez quand même nous parler de vous? Qui est finalement le coach Daoula Lupembe? Oui. Je commence d'abord par vous remercier. Et c'est un devoir auquel nous devons toujours nous acquitter à chaque fois qu'on est invité et une occasion comme ça de parler de nous-mêmes et nous est offerte. Et moi, je me trouve souvent pas à l'aise quand il faut parler de moi-même. Mais bon, c'est une question qui m'est posée. Et s'il faut parler un peu de moi-même, j'ai dit que Daouda, c'est un entraîneur congolais qui a commencé d'abord comme joueur. Mais je ne suis pas un grand joueur. J'étais un joueur moyen. J'ai joué le plus grand club qui m'a utilisé en République démocratique du Congo, c'est le FC Kalamou, une équipe qui a presque disparu. Et c'est une équipe qui a joué sur les compétitions africaines, en passant par les challenges Papa Kalala à l'époque. Donc voilà quoi, en tant que joueur, j'ai raccroché trop vite. Et après avoir raccroché, moi j'étais un défenseur central, ce qu'on appelait à l'époque le numéro 5. C'est là que j'étais pas de grande taille, mais c'est là que je me trouvais un peu à l'aise sur le terrain. Et juste après avoir raccroché, je suis passé du joueur à l'entraîneur, parce que mon dirigeant de l'époque a trouvé en moi quelque chose que je pouvais donner à mes amis avec qui j'ai joué comme entraîneur cette fois-là. Donc j'ai entraîné le FC Kalam. Et après cela, je vous épargne des petits clubs que j'ai entraînés, mais là je prends directement le haut niveau. Et au niveau, je prends peut-être le Pefkin. Le Pefkin, c'est Tornado qui m'a vu après Kalamou. J'ai entraîné Tornado, et après Tornado, j'ai quitté le Pefkin pour la Liga Foot. C'était en 2005-2006. J'ai entraîné le Sporting Club Sinou de Lukala, la cimenterie, une équipe qui n'existe presque plus.
Nous avons joué la compétition africaine avec cette équipe-là. Nous avons gagné la Coupe des l'UNIFAC, l'Afrique centrale, avec le Sporting Club Silou. Et jusqu'en 2009, j'étais donc en 2006-2009, je suis allé à Matadi, toujours dans le Congo central. Cette fois-là, c'était pour entraîner Tout Capable Lima. Et cette saison-là, je me rappelle qu'on a fait une très très belle saison. 2010, on a gagné presque tous les grands. Et voilà qu'après cette saison-là, Sanga Balinde est allé me voir. Et c'est lui qui m'a pris. Sanga Balinde, c'est l'actuel ministre de l'Agriculture, M. José Kwando. C'est lui qui est allé me prendre au Bas-Congo pour m'amener à Mbujimaï. Et à Mbujimaï, j'ai fait cette saison-là, 2010-2011. Et je suis rentré encore chez Tout Capable Lima. Et là, j'ai joué à l'époque, cette année-là, on cherchait des équipes viables pour jouer la Ligue de foot. Et j'ai joué le match de barrage au Congo central, Tout Capable Lima Veti. J'ai qualifié encore Tout Capable Lima pour la Ligue de foot. Mais les choses avaient changé ici à Mbujimaï. C'est le gouverneur à l'époque, son excellence Kouekasani, qui avait pris Sanga Balinde. Et ici sur place, on m'avait réclamé. Et il est allé me reprendre encore. Je suis revenu chez Sanga Balinde jusqu'en 2013. 2013, j'ai quitté Sanga Balinde. On a raté des prêts de jouer la compétition africaine suite à une défaite ici à Mbujimaï contre des SMP. Je suis parti à Kinshasa. Kinshasa, j'ai traversé de l'autre côté de Brazzaville. J'ai entraîné les footballeurs de Tombo, la première division de là. Et j'ai fait 5 ou 6 mois. Les choses n'ont pas bien marché. Je ne me suis pas bien compris avec ceux qui m'ont engagé. J'ai démissionné, je suis rentré sur Kinshasa. En 2014, c'est Renaissance à sa fondation qui m'a pris. J'ai entraîné Renaissance, on a joué la compétition, on a gagné d'abord la Coupe du Congo. On a gagné d'abord le PEFKIN, puis la Coupe du Congo. Puis après, on a joué la compétition africaine jusqu'en 2018. De 2014 à 2018, j'étais chez Renaissance. Après Renaissance, je suis allé au Katanga. Au Katanga, j'ai entraîné Bazano, la GS Blue Bazano. Avec Bazano, j'ai fait aussi une très très belle saison là-bas. Et c'est là, à taper dans l'œil de la fédération, qui m'a nommé comme entraîneur, sélectionneur adjoint de l'équipe Chan, les Chan qu'on a joué au Cameroun. J'étais le sélectionneur d'abord de Miayo, l'adjoint de Miayo. Et puis après, à la veille de cette compétition, les staffs a été bougé un peu. On a ramené Florent Ibengue et moi j'étais son assistant, moi et Pamphile. Et c'est ainsi qu'on a joué ces chans. Et après là-bas, je suis rentré sur Kinshasa et à Kinshasa, c'est Magné Magnon qui m'a engagé. J'ai fait 2 saisons avec Magné Magnon. Magné Magnon, c'était aussi une saison vraiment inoubliable parce qu'on a joué par 2 fois la compétition africaine et c'est par là que je suis sorti vice-champion de la Ligue de foot avec Magné Magnon pour jouer la Champions League africaine. Voilà, et là, la fédération a trouvé que je pouvais aussi apporter quelque chose dans la sélection A. Et c'est ainsi que j'ai été nommé comme deuxième assistant de M. Hector Coupet. Et on a fait avec lui la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, où on a échoué contre le Maroc. Et puis, les matchs des éliminatoires pour la CAN. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui, après Magné Magnon, là on était même à un stage à Bahreïn. Et c'est là que j'ai rencontré plutôt le président Ali Doyen, qui m'a abordé, qui m'a approché. Et on a essayé d'échanger pour que je vienne à la tête de Sa Majesté Sanga Balinde, où je me trouve aujourd'hui. Merci beaucoup, coach. On va en tout cas y revenir. Vous stoppez ou vous résiliez, mais vous avez eu une rupture à l'amiable avec l'équipe de Magné Magnon. Je me rappelle, c'était un certain 10 janvier 2022. Et que après votre rencontre avec le président Ali Doyen, l'aventure est sérieuse. Vous signez chez Sanga Balinde. Je crois là, c'est au moins
de février 2022 que vous faites votre comeback chez Sangaba Lende. J'ai envie de vous demander, depuis que vous êtes chez Sangaba Lende, comment ça marche? Oui, je suis dans Sangaba Lende, mais vous comprendrez que ça fait 1 ou 2 ans que la Linafoot ou le championnat national ne se joue pas de façon régulière. Pourquoi? Parce que la saison passée, quand je suis venu, j'ai trouvé Sangaba Lende, pendant que tout le monde avait déjà terminé le match, il y avait Sangaba Lende et quelques clubs qui avaient encore des matchs à jouer. Donc, si vous faites un petit calcul, vous verrez que c'est pratiquement 4 mois sans activité. Et c'est dans ce contexte-là que nous prestons et nous pensons que ça va se normaliser parce qu'il y a déjà une date connue pour la reprise. Et voilà quoi. En tout cas, sur le plan technique, c'est dans un climat que je viens de décrire, qui n'est pas vraiment propice à permettre à ce que nous puissions prester normalement. Mais qu'est-ce que vous voulez? À l'impossible nul n'est tenu. C'est une situation générale. Nous ne pouvons pas nous en dédouaner. Et nous pensons que techniquement, c'est dans ces conditions-là. Or, si dans ces conditions-là, la technique ne va pas bien, cela engendre des conséquences aussi bien sur le plan social que sur le plan, comment je peux dire, mental. Donc voilà, c'est dans un contexte que je viens de décrire que nous sommes chez Sangaba. Voilà, et vous avez quand même recruté, vous l'avez signalé, certains joueurs expérimentés comme ceux qui ont en tout cas du vent en poupe, à l'instar de Bassiala, Ilambo, ils sont un peu nombreux. Comment ils se comportent aussi au sein de cette équipe? Est-ce que l'intégration a posé problème? Surtout qu'il y avait déjà un grand effectif au sein de cette équipe de Sangaba Lende. Oui, déjà il y avait un projet de jeu. Avant de commencer une saison, tout technicien a d'abord ce que nous appelons un projet de jeu. Et ce projet de jeu-là, il sait comment l'animer, il sait comment la mettre en application. Et les animateurs, les principaux animateurs, ce sont les joueurs. Et parce que ce projet de jeu a été mis en place par l'entraîneur que je suis, je sais exactement qui peut animer ces projets de jeu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché des joueurs que je connais suffisamment bien, dont le nom que vous venez de citer là, les Bassiala, les Kodimila que j'ai suivis il y a longtemps, et d'autres jeunes qui pouvaient venir profiter de cette expérience-là par rapport au travail et nous amener à atteindre les ambitions, les objectifs clairs. Merci beaucoup, coach Daoula Lupende. Parlons d'abord de la reprise du championnat. Après justement 4 mois d'arrêt, après également moult tractations, le championnat de la Linafoot devra enfin reprendre ses droits sur les différentes pelouses de la République démocratique du Congo, du moins pour la clôture de la phase aller. Le calendrier a été déjà publié le vendredi 21 avril 2023, mais les interrogations demeurent et restent quant à la disponibilité des fonds censés financer le déplacement des équipes et le timing même pour organiser tous les matchs restants de la phase aller, intégrant plus particulièrement les problèmes de vol avec toutes ces difficultés liées au flux aérien. Et coach, vous reprenez le championnat. Je crois que côté financement, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Mais est-ce que vous avez du souffle pendant ces moments d'arrêt? Est-ce que l'équipe s'entraînait? Vous êtes prêt à reprendre le championnat face à l'équipe de Chingongu les 7? Oui, une question très sérieuse. Déjà, dire que nous sommes prêts et que nous sommes en très bonne forme ou en super forme, est-ce qu'on s'entraînait? J'ai dit que non. Non, pourquoi? Déjà, nous nous sommes préparés pendant un certain moment, pendant un temps pour jouer ces championnats. Et après avoir commencé, 2 mois après, c'était l'arrêt. Et après l'arrêt, nous nous retrouvons encore
en face de continuer, mais c'est là après 4 mois. Déjà sur le plan physiologique, il y a des conséquences. Les jeux ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Parce que on s'entraîne, on s'est entraîné pour s'entraîner pendant un long moment. Or, un jour quand il s'entraîne, c'est pour jouer. La compétition, elle est toujours différente des entraînements. Même si vous jouez des matchs amicaux, il y a toujours quelque chose qui ne va pas au même niveau par rapport à un match de championnat, un match de compétition. Donc, dire que nous sommes prêts pour jouer, et moi j'ai toujours dit dans mon langage que une équipe n'est prête que les jours du match. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis prêt. Je suis en train de travailler pour que le jour du match, je sois prêt. Et nous, on n'avait pas arrêté les entraînements. Nos dirigeants avaient fait que nous puissions continuer à travailler. C'est vrai, c'était avec un rythme assez modéré, mais nous, on était en train de travailler pour pouvoir garder les joueurs en jambes et attendre une éventuelle reprise comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, vous avez signé chez Samabalende pour quel objectif concrètement? Bon, déjà, les objectifs de Samabalende étaient des objectifs très pointus. C'est jouer la Ligue à foot et voir comment est-ce que nous pouvons nous classer en ordre utile pour aller chercher une place en compétition africaine. Et pour cela, des options étaient sur notre table. Il y a la Ligue à foot et la Coupe du Congo. Donc là, nous sommes d'abord engagés à la Ligue à foot. Nous jouons, nous avons joué 6 matchs, il nous reste 13. Et jusqu'à présent, nous avons 10 points sur les 6 matchs. Donc si on totalise le même nombre de matchs que les autres qui en ont 11 ou 12, si on arrive à faire le maximum de points, nous aurons pratiquement 24 points. Nous serons parmi les 3 premiers. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les bons. C'est vrai que c'est difficile, mais nous nous battons pour ça. Donc, voilà quoi. Et nos objectifs, c'était de jouer la Ligue à foot, de nous classer en ordre utile et voir comment est-ce que nous pouvons chercher une place en compétition africaine. Parce que vous avez parlé de votre classement, Samabalende est maintenant 11e, avec 10 points justement, pour 6 matchs joués, donc 10 points plus 4 de goal différence, parce que vous avez inscrit 10 buts et en encaissé 6. Donc goal average plus 4. Et vous avez gagné 2 matchs et concocté également 4 nuls. C'est que vous n'avez pas encore perdu cette saison avec Samabalende. Oui, on n'a pas encore perdu. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Les matchs, nous les jouons les uns après les autres, tel que le calendrier nous le présente. Donc, nous pensons que c'est après chaque match que nous faisons des comptes. Et peu importe ce qui va se dire, ce qui se passe ailleurs, nous avons d'abord notre destin entre nos mains. Nous jouons pour faire les meilleurs résultats après chaque match. Et vous devez aussi savoir qu'il y a des matchs où les meilleurs résultats c'est un nul. Donc c'est ce que nous on a essayé de faire et jusque là nous nous sommes dit à défaut de gagner un match nous nous efforçons pour faire ne plus qu'un nul et voir comment est-ce que nous pouvons faire des comptes à la fin. Justement, vous arrachez un point qu'on dit toujours point précieux, l'unique mais qui peut en tout cas faire la fête. Merci beaucoup coach. Je rappelle à tous les internautes qui nous regardent en ce moment que nous parlons, nous échangeons avec le coach Daoula Lupembe, le coach de l'équipe de Samabalende, sur ses responsabilités au sein de cette équipe et également avoir son point de vue sur la reprise du championnat annoncé pour le 5 mai 2023, avec plus particulièrement le match entre Mazembe et la JSK, un match prévu le 5. Et il y a aussi une particularité dans son calendrier, c'est que le derby louchon entre Lupopo et Mazembe va se dérouler à Kalemi et non à Lubumbashi. On estime pour des raisons liées à la sécurité. Alors coach, alors les championnats lui-même, est-il relevé? Vous avez des équipes qui jouent plus de 11 matchs. Par exemple, le club qui est en tête du classement avec 31 points, mais qui a déjà disputé 11 matchs. Maniema Union comme le Popo, donc le Popo qui a 22 points, Maniema Union qui a 19, et que vous êtes juste ici à 6 matchs. Cette façon de faire là, est-ce qu'elle vous plaît? Nullement, cette façon de faire ne nous peut plaire. D'autant plus que un championnat
qui est organisé dans de très bonnes conditions, fait en sorte que tous les clubs jouent le même nombre de matchs et pratiquement au même moment. C'est vrai, il y a des circonstances qui interviennent des fois pour décaler 1, 2 ou 3 matchs, mais notre cas est un cas un peu spécial. Pourquoi? Parce que nous avons un décalage de 5 ou 6 matchs, pendant que les autres, nos adversaires ont joué 11, 12 matchs, nous n'en avons que 6. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cela? Je pense que vous l'avez souligné, c'est la grandeur du pays, c'est les flux aériens, comme vous l'avez dit, c'est aussi ce problème financier qui a fait que ces championnats sont arrêtés. Et moi, je pense que dans la volonté de l'organisateur, il n'était pas exprimé clairement que Saint-Gobain allait jouer moins de matchs que les autres. Nous avions des matchs, mais qui étaient reprogrammés parce que l'avion n'était pas disponible pour amener les adversaires qui devraient peut-être venir jouer ici à Mbuji-Mayi. Donc, voilà quoi. Mais je pense que avec la volonté de l'organisateur, la volonté exprimée en sortant ces calendriers, nous pensons que les choses vont s'améliorer et nous allons avancer comme prévu. Merci beaucoup, coach. Avant d'aborder toute autre question liée toujours au football en RDC, quel est le pronostic que vous avez pour votre match face à Tchinkoungou le 7? Bon, je n'aime pas m'adonner à cet exercice de pronostic parce qu'un entraîneur, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui prépare ses joueurs pour être performant et donner les résultats. Donc, l'entraîneur, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas quelqu'un qui devine les scores. Nous nous préparons pour faire un bon match et qu'à la fin de chaque match, comme je l'ai dit, faire les meilleurs résultats. Et le meilleur résultat que nous comptons faire, et surtout que nous jouons à domicile, par rapport à nos ambitions, si nous voulons les réaliser vraiment, nous devons prendre tous les points ici à domicile et voir comment est-ce que nous pouvons bien voyager au cas où nous allons en sortir. Merci beaucoup. Vous nous écoutez ou vous nous regardez de partout. Partagez le live pour certainement nous permettre d'être beaucoup plus suivis. Ce sont des rendez-vous qui n'arrivent pas tous les jours. D'avoir un entraîneur qui répond à une invitation, les autres fuient. Ce n'est pas par manque du verbe facile ou par manque d'arguments assez solides. Mais lui a quand même dérogé à ce principe de l'omerta. Il nous donne sa voix, ce qui nous plaît en tout cas de plus. Vous pouvez, José Muzumba nous aider. Nous allons vous donner le numéro par lequel vous allez nous appeler s'il y a une question à poser au coach. Mais déjà, il y a une question qui a été... Alors, entre-temps, José, vous nous écrivez le numéro par lequel les amis qui nous regardent en ce moment peuvent intervenir. Je crois que celui-ci est le mieux. Alors, la question qui a été posée par un internaute, l'internaute s'appelle Grâce Arthur. Grâce Arthur a posé 2 questions. La première, quelles sont ses ambitions pour ce club et ce club que nous aimons tant, et quels obstacles auxquels vous faites face? Coach, nous répondons à ces 2 questions. Oui. Je commence d'abord par les ambitions. Les ambitions, comme vous le savez, les ambitions sont de réaliser ce que j'ai comme projet. Par rapport à Sa Majesté Sanga Balinde. Et ces projets-là doivent être conformes aux ambitions du club aussi. Donc, quelles sont ce que j'ai comme ambition? Donc, moi, j'ai des ambitions à court terme. À court terme, c'est-à-dire participer au championnat national, comme nous le faisons actuellement, et jouer la Coupe du Congo et voir comment est-ce que nous pouvons chercher une place en compétition africaine. Ça, c'est à court terme. Mais à moyen terme, c'est bâtir une bonne équipe. Pourquoi? Parce que l'effectif a été revu à 90%. Donc, ce n'est pas facile de trouver les résultats maintenant ou par des baguettes magiques. Mais nous y travaillons. Ça, c'est monter une bonne équipe à moyen terme. Et à long terme,
mettre en place une grande équipe pouvant rivaliser avec n'importe quelle équipe au niveau du pays. Voilà au moins ce que j'ai des ambitions à court terme, à moyen terme et à long terme, comme je l'ai expliqué. Et voilà quoi. Et pour la seconde question, quels sont les obstacles? Les obstacles, on ne les prévoit pas. Chemin faisant, nous pouvons nous retrouver devant un obstacle. Mais la vérité, c'est que nous ne dérogeons pas, Sangabad ne déroge pas à ce qu'il y a comme problème pour le football congolais, c'est-à-dire les moyens, les infrastructures. C'est ici l'occasion pour moi, parce que j'ose croire que nous sommes suivis, de lancer un appel à tous ceux qui sont fanatiques ou qui aiment le football, non seulement au Kasaï, mais en République démocratique du Congo. Sangabalende n'est pas fermé, Sangabalende est ouvert. C'est lui qui peut assister Sangabalende. Par tous ceux qui peuvent disposer, il est le bienvenu et l'entrée de Sangabalende est bien connue. Donc voilà quoi. C'est le message. Donc les obstacles, peut-être nous allons découvrir d'autres obstacles, mais pour le moment, c'est l'obstacle pour tous les clubs congolais. Ce sont les moyens, les infrastructures et tout ça. Nous faisons face à ça. Justement, alors on donne le numéro 085 677 88 88. Donc voilà, 88 à la fin. Je reprends le numéro 085 677, donc plutôt 675. Voilà, je vais reprendre encore 085 675 88 88. 085 675 88 88. Mais entre-temps, il y a des messages. Jean Bosco Mukinaï nous regarde. Merci beaucoup à Etienne Poulker Kassomboui, voilà, qui nous regarde aussi. Depuis Kinshasa, fier de vous, félicitations voilà, pour votre courage. Encourageons vivement le travail abattu. Merci beaucoup. Là, c'est Pierre Lukusa, depuis Kinshasa. Arnold Wandani, depuis le Haut-Katanga, à la frontière de Lubumbashi, donc à Kasumbalesa. Donc, vous nous regardez aussi là-bas, 5 sur 5. Merci beaucoup. Je demande au coach, il a recruté combien de joueurs pour recommencer la compétition. Voilà. Coach, vous avez une réponse? Oui. Combien de joueurs? Si j'ai suivi sa question, c'est pendant cet arrêt, si j'ai recruté combien de joueurs. Donc, pendant cet arrêt, on n'a pas recruté. On n'a pas recruté parce que le mercato lui-même il est fermé, il y a des périodes pour recruter, mais j'ose croire que par rapport à cette exception, la fédération va ouvrir peut-être une fenêtre pour nous permettre de renforcer parce que nous pouvons avoir aussi des départs. Nous pouvons avoir des départs ou des malades ou des blessés. Donc cela nous permettra d'étoffer notre effectif. Mais je pense que si jamais il y a une fenêtre qui sera ouverte pour nous, nous allons essayer de prendre 2 ou 3 joueurs. Coach, il y a une question également. On n'aperçoit pas plutôt le président de l'équipe beaucoup de fois en Bujimaï, alors que vous travaillez sur place en Bujimaï avec l'effectif. Lui est toujours à chaque fois à l'extérieur. On ne les voit même pas, ça fait maintenant environ une année. Je ne l'ai pas personnellement vu sur la vie de Bujimaï. C'est aussi parmi les meilleurs internautes de notre page Facebook, le président Ali Doyen, à qui nous souhaitons une bonne journée. Comment ça se passe? Est-ce qu'il suit l'évolution de l'équipe à Minitaro qui n'est pas sur place? Oui, je peux même vous donner, si il m'était permis, je pouvais déjà vous donner un message qu'il m'a fait ce matin. Donc déjà, avant de recevoir votre invitation, j'ai déjà échangé avec lui par rapport à la situation que nous traversons. Donc, avec le monde qui est devenu ainsi petit, c'est pas évident de penser que la distance peut faire en sorte que les situations où les choses ne marchent pas. Donc la distance ne représente plus rien par rapport à l'organisation, à la technologie actuelle. Là où nous sommes suivis à Kinshasa, nous sommes suivis même en Europe. Il y en a qui peuvent nous suivre à partir de l'Europe. Même lui, le président, en ce moment ici, il peut aussi nous suivre. Donc cela ne l'empêche pas de poser une question ou de poser un acte par ces canaux-là. Donc, la présence, c'est pas vraiment, comment je peux dire, obligatoire, mais
quelquefois, la présence fait aussi quelque chose. Pourquoi? Parce que les joueurs, quand ils voient leur président, ils se sentent aussi fiers et ils sont à l'aise. Donc, moi, je pense que le travail s'est fait normalement, en dépit de quelques problèmes, comme je vous ai dit. C'est un problème qui n'est pas seulement pour Sangabalende, mais un problème qui est d'ordre général. Et j'en ai fait appel aux gens qui sont des Sangabalende de participer à l'édifice ou à l'élaboration de ces programmes. Merci. On va prendre cet ami. Cher ami, bonjour. Voilà, mais là, tu es pratiquement à un endroit où il y a beaucoup de bruit, on ne sait pas te capter. Tu parles Tchoulouba ou français? Allez-y, dites-nous, vous êtes où? En quoi nous pouvons vous être utiles en ce moment? Depuis le Lubumbashi, une question à l'entraîneur. Merci beaucoup, merci cher ami. Depuis le Lubumbashi, je crois que le coach a apporté une réponse à cette question-là. Oui. C'est que on ne recrute pas à tout moment. On recrute oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. On ne recrute pas n'importe comment. Il y a toujours des périodes où le recrutement est permis. Donc, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Si la fédération, par rapport à cette exception, trouve qu'elle peut ouvrir une fenêtre pour permettre au club de se refaire la santé par rapport aux effectifs, et nous serons déjà prêts à prendre 2 ou 3 joueurs. Et voilà quoi, donc c'est la réponse à cette question. Donc nous attendons. Il y a une fenêtre qui est ouverte, nous allons en profiter pour recruter. Justement, parce que vous avez cité la fédération, on rappelle que la FIFA a donc mis en place un comité de normalisation à la lumière, je crois, de l'article 8 du statut de la FECOFA. Maintenant que le comité de normalisation est mis en place, il va travailler pour une durée de 7 mois, donc jusqu'au mois de novembre 2023, pour justement organiser les élections à la tête de la Fédération congolaise de football association. Celui de Donatien Chimaramamba, le président qui se connaît, Constant Omari, lui était son adjoint, maintenant il est président intérimaire de la Fédération congolaise de football association. Voilà, cher ami, vous avez vraiment écrit et vous êtes très... Il y a par exemple Pierre Lukoussa qui nous suit depuis Lubumbashi, qui dit félicitations au coach. Alors demandez pour moi, le gardien Augustin Ogi Kalambaïka Tembwe s'entraîne avec l'équipe ou pas? Oui, Kalambaye est avec nous, tout le monde, donc tous les joueurs qui sont ici en Boujema, ils s'entraînent régulièrement avec nous. Et, sauf que Kalambaye avait un petit problème de santé et je pense que aujourd'hui ou demain il va recouvrer sa santé, il va reprendre les entraînements. Donc tout le monde s'entraîne. Voilà, nous saluons également le coach de gardien. Comment s'appelle-t-il encore? Patrick Kankolongo. Patrick Kankolongo. Donc oui. On le salue aussi. Oui. On voit en tout cas de loin le boulot qu'il dit, quand même les messages et les questions qui sont posées au coach. Je vous félicite pour le travail que vous abattez pour la Provence. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Feli Mukendi pour ce message. Denis Kabamba, bonjour, demande au coach si on peut lui envoyer 2 talents qui sont très bien posés à lui accompagner ou à l'accompagner dans l'effectif. Delphin Mobikaï et Benjamin Chimomba. Alors, vous n'avez pas dit qu'ils sont où et vous-même vous êtes où? Bon, s'il faut donner une réponse, moi je pense que je vais me faire le plaisir de laisser mes coordonnées. Et de vous laisser mes coordonnées parce que certainement il y aura des messages dans ce sens-là. Et ceux qui auront des choses à me proposer, des questions à poser, moi je suis ouvert. Donc ils auront mes coordonnées par votre canal. Et là nous pouvons, dans un cadre beaucoup plus approprié, échanger sur ces questions et voir comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions par rapport à ce qu'ils auront comme préoccupation ou proposition. Voilà. Merci beaucoup, coach. Une autre question de curiosité. Oui. En dehors du président, quelle autre personne, de manière particulière, un grand monsieur, je pèse mes mots, c'est quelqu'un
sur qui cette province peut compter par rapport à ses actions. Et là, je les salue en passant. Ce qui peut aussi être quelque part en train de nous suivre. Ces actions sont salutaires. Donc, c'est un monsieur. Et j'aimerais que là, je dis c'est un grand monsieur. Merci, coach. Le message est passé, hein, surtout pour ceux qui maîtrisent comment dire, la sociologie de la communication. Ils ont compris que tout est communication. Coach, on va poursuivre la lecture de messages. Merci beaucoup pour une réponse claire à ma question. Donna Chionza depuis Fongoro, mais vous remercie. Depuis le Bombashi, j'ai dit bonne chance à Sanabalende, Jean Kaboulou, merci. Emmanuel Lampunda depuis Kolwezi, il nous regarde aussi. Alain Kayembe, Tcha-Tcha-Tcha, il est à Tcha-Tcha-Tcha, je crois, dans la ville de Moujimaï. Il félicite aussi le coach. Donc tous les messages sont bien arrivés et ça nous fait du bien. Donc on reprend le numéro si vous voulez appeler. Nous allons rendre ou interrompre la diffusion d'ici quelques minutes. 085 675 88 88 pour vos messages. Entre-temps, partagez le lien du live pour nous permettre d'être beaucoup suivis. C'est un entretien exclusif. On a intérêt à être suivi. Ça n'arrive pas tous les jours. Les messages sont bel et bien attendus à ce numéro. Coach, un internaute demande, vous avez quelle qualification en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, déjà, à l'époque, chaque pays était organisé et les formations étaient données par rapport à chaque fédération. Mais arrivant à un moment donné, la FIFA avait jugé bon d'uniformiser les formations. Et dans cette formation ancienne, moi j'étais 2e degré, et dans l'uniformisation de formation, la CAF a opté pour la licence CAF, et la FIFA c'est la licence, et l'Europe c'est la licence UEFA. Et les deux licences sont reconnues par la FIFA. Pourquoi? Parce que c'est la CAF qui dispense les matières. Et nous, on est passé par la licence C, nous sommes licence B, et là nous sommes aspirants licence A. Et nous avons fait aussi la licence A fédérale. Pourquoi? Parce que il s'est passé un moment suffisamment long où la CAF n'avait plus envoyé des formations CAF en RDC. Pourquoi? C'est une question que nous sommes tous posés et nous pensons que ça va se normaliser d'ici là. Donc nous sommes licence B CAF et nous sommes aspirants licence. Voilà. Et vous rêvez être qui? Finalement, être entraîneur d'une autre équipe, à part Sangabalende. Si aujourd'hui, on ne l'espère pas, si aujourd'hui vous quittez Sangabalende, le rêve du coach Daoula, c'est d'être qui? Ou d'être entraîneur de quelle équipe? Bon, je pense que avant tout, quand j'ai commencé, étant jeune, je me disais que avant de mourir, je devais entraîner l'équipe nationale. Dieu merci, ça s'est réalisé. Et il est pour moi question de souligner ici que je n'ai fait aucune démarche pour être sélectionnaire. Vous n'avez pas de parapluie à la FECOFA? C'était le travail. La fédération a vu. C'est là que j'ai dit aujourd'hui que effectivement la fédération nommait déjà par rapport à leurs compétences de foi. Pourquoi? Parce que moi je suis un exemple. Je n'ai fait aucune lettre de demande pour être nommé. On a vu ce que je faisais. Et c'était quand j'étais dans Bazano. C'est une équipe de seconde zone par rapport à Mazembe, par rapport à Vita, par rapport à DCMP. C'est à partir de Bazano que moi je suis venu en équipe nationale. Et après Bazano, c'était Manier-Maïgnon. Je n'ai pas entraîné 20 clubs pour aller en équipe nationale. Donc là, c'était déjà un rêve à mes débuts. Et aujourd'hui, ce qui me préoccupe le plus, c'est former les plus jeunes. C'est former les plus jeunes parce que j'ai fait la compétition. Ça fait, si vous comptabilisez depuis 2005 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un moment que je suis passé à jouer à l'INAFOOT et les compétitions africaines. J'ai joué les compétitions africaines avec l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, par rapport aux difficultés que nous rencontrons en tant qu'entraîneur au haut niveau, je me suis dit que nous devons rentrer à la base pour former les jeunes à partir du bas âge pour permettre à ceux qui viendront comme sélectionneurs dans les équipes du pays d'hériter des joueurs formés. Pourquoi? Parce que
vous conviendrez avec moi que le plus grand problème de notre football, c'est la base. Les ABC du football, la technique, les réceptions, la passe, comment faire une passe, quand faire une passe, comment faire une contrôle orienté, comment faire un contrôle orienté plutôt de l'extérieur, de l'intérieur. Et tout ça, c'est des choses qui manquent cruellement à nos joueurs. Et c'est vraiment difficile de faire des très très grandes équipes sans avoir une base assez solide au niveau de la formation. Donc, en tout cas, mon souci, c'est si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'appelle pour monter une école de football, je suis le premier à y aller et ça va m'enchanter. Mais pourquoi vous-même, vous ne montez pas une école de formation de foot? Oui, monter une école de football demande suffisamment de moyens. Ce n'est pas l'école de football comme on en parle. Une école de football, c'est un processus. C'est un processus qui doit durer dans le temps. Vous devez voir vos produits, comment est-ce que vous commencez avec eux, jusqu'à ce que vous allez les orienter pour aller quelque part. Donc, ce sont des projets qui doivent durer dans le temps. 10, 15, 20 ans. Ce n'est pas quelque chose que vous faites du jour au lendemain et ça se disloque comme ça. Donc, vous devez avoir des bases suffisamment solides, avoir des infrastructures pour pouvoir faire ça. Donc, ça demande énormément de moyens. Ce ne sont pas des petites choses. C'est plus coûteux qu'une équipe de football, une école de formation. Merci beaucoup, coach Daoula Lupembe. Beaucoup de messages, en tout cas, mais ce qu'on fera, c'est vous donner le numéro du coach. Ne prenez pas seulement le numéro pour déranger le coach, mais prenez aussi le numéro pour lui envoyer de l'argent. C'est intéressant. Donc, c'est intéressant parce que le travail qu'il a là-bas, parfois dans les conditions qui sont un peu plus difficiles, quand on est entraîneur et surtout pour nous qui vivons en Bujumaï, on sait ce que ça veut dire. Une Dopel est vendue ici à 13 000 francs. Donc, en avoir 8, il faut être quelqu'un. Donc, c'est pas facile. Hein. Voilà. Mes félicitations pour le travail et les efforts consentis jusqu'à présent. Bonne chance à mon équipe. Balende, c'est Glovic depuis La Mouya. C'est Diamant Trésor depuis Kinshasa. Demande au coach, est-ce qu'on peut avoir la liste des effectifs ou de l'effectif de Sanga Balende? Vous avez la liste par cœur? Oui, nous avons, par rapport à la politique du club, il était question que nous ne puissions pas avoir un pléthore de joueurs. Et raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, Sanga Balende compte 24 joueurs. Donc on en avait 28 et aujourd'hui nous en avons 24. Donc 24 joueurs. Et ils sont ensemble. Ils sont tous ensemble. Donc je vous épargne de certains noms par rapport à la politique du club, mais je pense que mes coordonnées sont disponibles et celui qui a besoin d'avoir une liste exhaustive de l'effectif de Sanga Balende n'a qu'à me contacter en privé, je lui dirai et je lui donnerai tout ce que nous avons. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un effectif suffisamment réduit et c'est avec cet effectif-là que nous comptons terminer la saison. Si on nous permet d'ajouter, nous pouvons aller à 28 encore ou 27. Merci beaucoup. Cédric Beya demande, coach a joué comme joueur dans quelle équipe? Il a parlé de Kalam. Oui, FC Kalam. Voilà. Mais vous êtes aussi passé par beaucoup d'autres clubs, hein? Non, je n'ai pas beaucoup joué parce que mes parents ne voulaient pas que je joue. Moi, j'ai été scolarisé comme tout jeune. Et pour mes parents, jouer au football, c'était quelque chose d'inadmissible. Et même aujourd'hui, parce que j'ai salué aussi mon père et ma mère parce qu'ils sont vivants. Donc, quand ils me voient vivre du football, ils se disent gloire à Dieu parce que c'est la chose qui est détestée le plus. Mais c'est avec ça que je me permets de vivre aujourd'hui. Et si je peux aider mes parents aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai fait, c'est-à-dire le football. C'est le football qui est détesté. Donc voilà quoi. Raison pour laquelle je profite de ces moments pour lancer un appel aux parents. Les parents doivent permettre à leurs enfants de faire ce que les enfants veulent, tout en les orientant. Donc les parents peuvent avoir des soucis ou des projets pour les enfants, mais ils doivent savoir que c'est des personnes à part entière par rapport à leurs enfants. Les enfants peuvent avoir d'autres prédispositions
Et nous, les parents, nous ne pouvons que faire un effort pour orienter et aider à accompagner nos enfants dans ce qu'ils veulent faire. Et je pense que c'est une bonne façon d'orienter les enfants, de les éduquer. Merci coach. Si ce n'est pas un tabou, vous êtes marié, vous avez des enfants. Oui, oui, je suis marié. Est-ce que vous avez déjà un joueur parmi vos enfants aussi? Non, 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 mes enfants sont encore jeunes. Le plus âgé, c'est une fille, elle étudie. Elle aime le football plus que moi, tout en étant une fille. Malheureusement, mes enfants garçons n'aiment pas le football. Ok. Voilà. Merci beaucoup, coach Daoula Lupembe. Oui. Bon, les Quinois disent Songi raté. Coach, lequel des entraîneurs vous dépasse en RDC? Donc, vous acceptez sur base de la technicité imprimée dans un club actuellement au niveau de l'Alliance Foot? Non, en tout cas, tous les entraîneurs qui font bien leur travail, je les apprécie. Je les apprécie. Pourquoi? Parce que c'est un travail difficile. Vous savez, le football, il y a une définition simpliste du football que moi j'aime beaucoup. Quand on dit que le football, c'est un jeu joué par les autres. Et donc, les entraîneurs, nous sommes responsables. C'est-à-dire, nous sommes responsables d'un jeu joué par les autres. Et ces autres-là, s'il faut définir les mots de cette définition, un jeu, ce qui caractérise un jeu, c'est l'incertitude. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va arriver. Raison pour laquelle les gens viennent au stade. Parce qu'ils ne savent pas le match va se solder comment. Ils viennent. Parce que si c'est un match rediffusé, les gens ne regardent pas. Parce qu'ils savent déjà, ah ça c'est mal. Ils savent. Le deuxième mot, j'ai joué. C'est-à-dire, c'est un jeu, l'incertitude est pratiqué par les autres, dont le contrôle vous échappe des fois. Et c'est les autres qui jouent ces jeux-là, ce sont des jeunes. Les joueurs, ils sont jeunes, ils sont immatures, ils sont psychologiques, ils peuvent tomber malades, ils ont des problèmes. Et tout ça rentre dans l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui doit harmoniser tout cela pour donner un résultat. Donc, même si un entraîneur perd un match, il n'est pas mauvais aussi. Pourquoi? Parce que on peut perdre un match tout en l'ayant bien joué, tout comme on peut gagner un match tout en l'ayant mal joué. Faute d'une situation, peut-être d'inattention, vous prenez un but par rapport à un match que vous avez dominé pendant 90 minutes. Donc, tous les entraîneurs qui s'exercent, tous les entraîneurs qui font bien le travail, me dépassent. Et moi, je pense que je continue à me former, et cela, c'est chaque jour. Donc, un entraîneur vieillit quand il arrête d'apprendre. Merci beaucoup, ça c'est très important, de la sagesse. Coach, quelle est l'équipe que vous aimez beaucoup? En République démocratique du Congo, c'est Sanga Balende. Sanga Balende, parce que vous êtes là? Oh oui. La deuxième équipe, à part Sanga Balende? À part Sanga Balende, j'aime toutes les équipes parce que je peux être entraîneur là-bas demain. En Europe? En Europe, l'équipe qui me plaît le plus, c'est Manchester United. Wow. Parce que Manchester va éliminer Real bientôt. Que vous l'aimez? Non, Manchester, pas Manchester City. J'aime Manchester United. Justement. Mais le football pratiqué aujourd'hui par Arsenal me plaît beaucoup. Et le football pratiqué par City me plaît beaucoup. Même mon équipe que je porte souvent, c'est Real de Madrid. Ok, vous êtes madrilène. Il y a Grady qui avait ajouté une question pour le match Manchester City-Arsenal. Votre pronostic? Je n'ai pas de pronostic. Je vais assister à du beau football. Je pense que j'ai cité Manchester City ici. J'ai cité Arsenal. Donc pour City, la particularité c'est le pressing. C'est une équipe qui presse tout au long du match et ils le font très bien. C'est vraiment coordonné. C'est une équipe avec une technique individuelle hors pair, capable de dérouter n'importe quelle équipe. Donc moi je pense que avec la jeunesse du côté Arsenal, nous allons assister à un très bon match où nous risquons d'avoir plus de 3 buts. Ok, on l'espère. Coach, il y a Jean Juvenal Chilumba. Bonjour chers journalistes, je suis très content de votre émission. Saluez-moi le coach Daoula et je souhaite que la bonne chance pour cette reprise du championnat. Merci beaucoup. Bouche autorisée, merci, nous avons reçu ton message. Je demande un peu au coach, selon lui, qui est le plus grand joueur congolais de tous les temps? Le plus grand joueur congolais de tous les temps? Il est peut-être mort, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui ont joué avant que je sois vivant. Bon, en ce moment. En ce moment, j'ai quelques souvenirs.
j'ai quelques souvenirs. Les joueurs que j'ai vu jouer moi, et je peux dire que Santos fait partie de cela. Tous les Santos, c'était la technique. J'ai vu la technique à ces messieurs-là lors des matchs qu'ils venaient jouer. Et c'est parmi les joueurs qui ont joué en Europe à un niveau assez élevé. Et à part ça, il y a des gens qui ont marqué aussi notre football. Je parle de Shaban Inonda, je parle aussi de notre frère Kabongo. Donc voilà. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est difficile pour moi de parler du meilleur joueur congolais. C'est difficile. Ils sont nombreux. Ils ont aiguillé, ils ont émerveillé les stades. Il y a les tout jeunes que j'ai vu jouer aussi. Je peux parler de Trésor Poutou. Je peux parler des biscottes. C'est des joueurs. Ils sont nombreux. Ouais. Coach, vous imitez quel entraîneur, votre modèle, même dans le choix technico-tactique, un entraîneur européen ou congolais, lesquels? Bon, déjà, comme à chaque match, une stratégie, je n'ai pas adopté une stratégie d'Arteta aujourd'hui, par exemple. Mais ce qui me plaît souvent, c'est la complexité qu'on peut retrouver dans le football. C'est-à-dire, on ne peut pas calquer quelque chose parce qu'on a vu. On le fait toujours en fonction de ce que toi tu disposes comme élément. Donc, est-ce que je dois aller chercher ce qui est fait City alors que je n'ai pas de joueurs de cette capacité-là? Donc, le fait de marier ce que vous avez comme pensée à ce que vous avez comme effectif pour donner les résultats que les gens attendent, c'est ça être un entraîneur. Donc, un entraîneur ne triche pas. Un entraîneur, c'est celui qui fait ce qu'il a à faire par rapport à ce qu'il a comme ambition, par rapport à ce qu'il a comme match, par rapport à ce qu'il a comme adversaire. Moi, je me rappelle du match qu'on a joué, excusez-moi de revenir un peu en arrière, la saison écoulée, quand j'étais chez Magné Magnon. Magné Magnon devait jouer contre Mamelodi Sundowns à Kinshasa. Tout le monde, à la télé, dans les réseaux sociaux, on nous montrait le match où Mamelodi Sundowns avait gagné par 24 buts, 21 buts à 0. Donc, c'était un match. C'était un match où tout le monde attendait que Mamelodi Sundowns fasse un sac plein. Un sac plein. Mais on a joué un match. On a essayé de travailler avec mes collaborateurs, avec les joueurs. On a essayé de passer un discours. Et on a fait un match nul à Kinshasa, 2 buts partout. On est allé perdre en Afrique du Sud 2-0 difficilement. Et le président même de Mamelodi Sundowns m'a approché. Il a voulu prendre 3 jours chez nous. Et voilà quoi. Donc, moi je pense que le fait d'analyser l'adversaire, de mettre un plan de jeu en place pour jouer normalement un match comme celui-là, fait de quelqu'un un entraîneur. Et je pense que ce n'est pas le seul match. Il y a des matchs qui vont être beaucoup plus difficiles. Il y a des matchs dans le foot qui sont beaucoup plus difficiles que ces grands matchs dont vous entendez parler. Donc, quand on trouve déjà des solutions par rapport à chaque match, et c'est là qu'on se dit qu'on travaille. Et en Europe, vous aimez quel entraîneur? En Europe, j'aime Diego Simeone. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est chaud. C'est quelqu'un qui est chaud. C'est quelqu'un qui mais vous joue n'êtes pas avec... chaud. C'est quelqu'un... Je vous vois calme. C'est quelqu'un qui joue avec son équipe. Même s'il perd, il est là. Il est là. Il est dans la défaite avec ses joueurs. Il est dans la joie avec ses joueurs. Moi, j'aime ce qu'il fait. C'est un garçon. C'est pas par hasard qu'il est le meilleur, l'entraîneur les mieux payés en Espagne. Merci beaucoup, coach Daoula Lupembe. Emmanuel Mpunda revient. Jean-Baptiste, je félicite le coach pour son idée de faire monter Samba ligne derrière d'essai partout dans le monde. Mais demandez au coach, est-ce qu'il a fait des recommandations au président du club pour l'achat d'autres joueurs ou pas? Et puis Colosi. Oui, les recommandations sont là. Nous sommes en discussion chaque jour avec le président. Et c'est comme je l'ai dit, c'est les recrutements autorisés par la fédération qui nous permet de faire ce que nous pouvons faire. Donc, les propositions sont là. Et nous pensons que le président est là pour répondre positivement au cas où la fédération nous autorise. Et après, moi j'aime souvent des joueurs sans nom. J'aime des joueurs entraînables. Donc, je n'aime pas des vedettes qui viennent
nous montrer ce qu'ils sont. J'aime des joueurs qui viennent nous montrer ce qu'ils ont. Voilà. Ok, ça c'est important. Merci beaucoup, coach. On va maintenant chuter par les quelques questions de manière laconique. Oui. Et puis, on va, en tout cas, nous séparer, du moins pour aujourd'hui. Mais je crois que prochainement, on pourra encore revenir, Oui. même après le match face à Tchunkungu, Oui. pour lequel on vous souhaite déjà plein succès et une victoire merci. écrasante pour, en tout cas, améliorer encore votre positionnement au classement. Coach, il y a certains qui estiment que la Linafoot a perdu sa valeur, la Linafoot a perdu son attractivité, donc sa compétitivité. Pourquoi? Parce que les équipes ne jouent pas régulièrement. Ils émettent même des avis, à l'instar de Charles Mbouya, qui veulent que ces équipes de la Linafoot puissent également jouer les championnats de leur ville. Est-ce que vous êtes d'accord? Totalement d'accord. Totalement d'accord, parce que en 2010, quand moi je suis venu dans Sangabalende pour jouer, faire jouer cette équipe, on jouait les championnats ici. Moi je me rappelle d'un match Sangabalende AS Bank. Au stade, l'autre stade de l'autre côté. C'était un stade où il n'y avait pas suffisamment de place, mais c'était un stade, pour moi, un stade mythique, où on pouvait vivre des choses, on pouvait vivre des gens danser. On pouvait voir des enfants venir au stade. On pouvait voir des mamans venir au stade. On pouvait voir la ville de Mbujimayi en couleur rouge, jaune, noir, blanc. On pouvait voir des gens parier. On pouvait voir des gens vivre le football. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous, on savait que Mbujimayi ou les Kasaï exportaient les joueurs. Les Kasaï exportaient les joueurs. DSMP, à un moment donné, c'était les Kasaï. C'était les Kasaï. Tout le monde connaît. Les Katanga, c'était les Kasaï. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui s'est fait. Les gens quittent Kinshasa pour venir jouer en Mbujimayi. Et moi, je pense que cette inversion des choses fait que le football perd sa saveur au niveau des provinces. Et c'est compliqué. C'est parce que Mbujimayi ou les Kasaï, c'est un peu enclavé, enfermé par rapport à l'extérieur. L'Angola, c'est un peu difficile pour arriver au niveau de la capitale. Mais les provinces qui sont frontalières avec d'autres pays exportent les joueurs. Allez aujourd'hui à Bukavu, tous les jeunes du Sud Kivu vont au Burundi, au Rwanda, ils chantent des nationalités là-bas. Vous allez en Bandaka, ou à l'Équateur, il y a des enfants qui traversent pour aller au niveau du centre Afrique. Et c'est comme ça, à Kinshasa, il y en a qui partent à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Donc c'est comme ça, c'est ça le malheur. Et ça presse notre football, ça nous enlève les éléments qui peuvent... Regardez aujourd'hui le championnat tanzanien. Un championnat 100% congolais. Un championnat dominé par les Congolais. Ils ont joué 2 matchs. Simba a joué contre WAC, les scores nous connaissons, et le buteur c'était un Congolais. Yanga a joué contre les Nigérians, nous connaissons les scores. En déplacement, les buteurs c'est les Congolais. Donc, nous avons... les deux équipes, là, Yang et Simba, se croisent. Vous trouvez que c'est un match de Congolais? Un match de la Linafoot. Et moi, je suis contre ceux qui disent que les Congolais, ou le Congo n'a plus de joueurs. C'est faux et archi faux. Les Congolais n'est pas organisé sur le plan football. Nous n'avons pas des infrastructures. Nous n'avons pas une politique pour amener l'argent dans le football. Le football, c'est de l'argent. Sans argent, il n'y a pas de football. Mais la meilleure équipe du monde, Real de Madrid, elle est meilleure du monde parce qu'elle disponibilise les moyens pour encadrer les joueurs. Et les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont motivés, ils ont des salaires, ils ont tout pour faire la pratique du football. On peut parler des entraîneurs. Aujourd'hui, nous avons un exemple qui était parmi nous. Vilipendé, injurié, insulté, il est parti. Il est parti. Il est parti au Maroc, chez les Arabes, une première. Il a gagné la compétition africaine là-bas. Parce qu'il y a l'organisation. Moi, je me rappelle un jour, parce qu'on échange avec Florent chaque jour, 2 fois,
Et je le salue en passant parce qu'il se retrouve actuellement du côté de Djibouti ou quel pays, je ne sais pas, parce qu'il a été, comment je peux dire, évacué par le Français, parce qu'il est aussi français. Il est demi Dakar. Voilà, donc, il est là-bas. Il me dit, mais coach, ce que nous faisons au Congo, c'est la magie, c'est le miracle. Imaginez-vous, moi, ici au Maroc, quand il était chez Raja. Non, c'est Berkane. Voilà, chez Renaissance. Il dit, on a tout ici. Il me montre même ces installations. On a tout ici. Mais le président me dit, coach, avant de jouer la finale qu'ils ont gagné là, il me dit, coach, choisis un pays où tu vas aller préparer ton équipe. N'importe où, même aux États-Unis, dis-moi, moi je vais t'envoyer là-bas, je veux que tu me gagnes là-bas. Cherche-moi un pays où tu trouveras à l'aise pour préparer ton équipe. Ah bon? Ici, mais il dit, mais ici j'étudie. Non, ça va travailler aussi dans la tête. Psychologiquement, ça va faire du bien aux joueurs. Chercher un pays. Voilà. Donc, quelqu'un qui a tout, mais il veut aller se préparer ailleurs. Mais nous qui n'avons rien, des fois on nous dit, oh, vous voulez aller vous préparer à Kinshasa, pourquoi? Vous voulez aller vous préparer à Brazzaville, pourquoi? Donc, moi je pense que l'organisation, les moyens que les gens vont mettre dans ce football, va faire en sorte que... Ce que moi je peux dire d'abord d'emblée, c'est le fait que les problèmes de moyens par rapport à l'organisation du CHAN ne se posent pas au Congo. Et moi je pense que dès lors que nous avons cette intention ou la volonté d'organiser le CHAN chez nous, c'est à ce moment-là que nous allons nous débattre pour arranger nos infrastructures. Et moi je pense que c'est une décision sanitaire, c'est une façon de stimuler le gouvernement à mettre des moyens pour pouvoir organiser. Quand vous organisez des rendez-vous comme ça au niveau continental, ça nous permet d'avoir des infrastructures. C'est une façon de faire visiter les pays aux autres. C'est une façon d'ouvrir les pays à l'extérieur. Donc les étrangers qui viennent, ils découvrent ce que le Congo est réellement. Et ça permet, ça demande aussi au gouvernement de mettre les moyens pour pouvoir organiser et les infrastructures et les secteurs hôteliers pour permettre aux visiteurs de vivre une bonne compétition. Quelle chance vous donnez au nouveau ministre de Sport? Tellement qu'il a vécu dans le football, il a tout, comment je peux dire, il a tout mon appui. C'est quelqu'un avec qui on a eu à échanger lors des tirages au sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, avant d'hériter le Maroc. On s'est croisé avec lui parce que c'est moi qui avais représenté le pays au Cameroun. À ces tirages au sort, on était avec lui au Cameroun, on a échangé. C'est comme si la Providence lui préparait à quelque chose. Et là, c'est quelqu'un qui entre dans un ministère qu'il connaît bien. Donc, une fois les moyens mis à sa disposition, je pense qu'il va réussir. Merci beaucoup, coach Daouda Lupembe. Alors, vous allez donner votre numéro? Vous pouvez? Oui, je le donne, il n'y a pas de problème. Allez. Mon numéro, c'est le 089 089 42 37 42 37 433. 433. Voilà. C'est aussi WhatsApp. Tout celui qui veut m'écrire, il peut m'écrire là-bas. Voilà, je le reprends. 089 42 37 433. Le numéro du coach Daouda. Donc, mon dit que le moyen voilà, c'est bien. Parce que vous savez, on dit toujours qu'il travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Et merci beaucoup, merci. Il faut penser au coach. Merci donc, beaucoup, merci. Le coach ne peut pas demander, moi je demande pour lui. Non. Donc faites-le, c'est bien. Merci. 089 42 37 433. Merci beaucoup, coach, de ce moment nous accorder pour cet échange. En tout cas, un échange révélateur de beaucoup de choses. Nous avons apprécié, nous avons aimé ce franc-parler. On a affaire à un entraîneur qui maîtrise franchement les rouages du football congolais. Oui, c'est plutôt moi qui remercie ces cadres que vous m'offrez. Vous savez, les occasions comme ça ne viennent pas chaque jour. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Ils vont me connaître à partir de ces jours. Donc, ce sont des occasions
nous ne voulons pas rater. Et là, je vous dis que à chaque fois que vous aurez besoin de moi, à n'importe quelle heure, appelez-moi. Si je suis disposé, je ne suis pas malade, je suis là. Moi, j'aime communiquer parce que quand on communique, les gens savent réellement ce qui se passe et ce qu'on est. Parce que ce qui fait mal des fois, c'est ce manque d'information. Les gens viennent au stade, ils savent que nous allons jouer contre Tchenko, par exemple. Ils savent que moi, je pars au stade, je vais voir Kalambaï dans le but. Mais il arrive au stade, Kalambaï n'est pas là. Or, si la communication était bien et que ces fanatiques-là savent d'avance que Kalambaï est indisponible parce qu'il est malade, quand il vient au stade, il ne pose pas de problème, il sait que nous allons au stade, mais Kalambaï ne sera pas là. C'est ce qui nous manque souvent. C'est ce qui pose problème à chaque fois. Quand on ne communique pas sur ce qu'on fait, il y a toujours des suspicions. Les gens s'imaginent des choses alors que la réalité est quelque part évitable sur ce qui est irréel. Donc, une occasion comme ça, moi je vous remercie beaucoup et je pense que ce n'est pas la dernière. Merci beaucoup. Un mot à notre chaîne YouTube, notre page. Ça s'appelle Waya Kondolo TV. Waya Kondolo TV. Voilà. Je pense que c'est une plateforme, c'est un moyen de communication qui me permet d'être vu partout. Et si les gens peuvent s'abonner et suivre les informations, parce que nous allons chaque fois donner ce que nous avons par rapport à Sanga Balende à partir de cette chaîne YouTube pour pouvoir communiquer. Et je vous dis déjà qu'à chaque fois que vous aurez à communiquer sur Sanga Balende, appelez-moi, je vais donner des messages et les gens qui seront abonnés à la chaîne vont suivre les activités à la lettre de Sa Majesté Sanga Balende. Et du coup, mes activités aussi, parce que je pense que après aujourd'hui, j'aurai des gens qui vont commencer à m'appeler par rapport à la chaîne et je dis merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Daoula Loupembe. Merci beaucoup. Bonne chance pour le match du 7. Merci, que Dieu vous bénisse par rapport à la prière. Merci beaucoup. Merci à José Mouzoumou qui nous a aidé côté prise de vue. Dans une émission que vous pouvez suivre sur notre page Facebook, elle sera là, même sur notre chaîne YouTube, Waya Kondolo TV. Vous ferez mieux de vous abonner. Ça nous permet d'avoir un audimat considérable pour, en tout cas, continuer à vous servir. Merci aussi à Fidel Manfouta qui nous a aidé comme un héros dans l'ombre. Nous vous remercions. Les amis de la radio, ils peuvent suivre l'émission sur FM, je crois, vendredi à 10h30. Ils peuvent aussi suivre le mardi à 10h30, comme dimanche à 15h. Donc, dans toutes nos émissions sportives. Déjà ce soir dans le journal de sport, vous suivrez quand même quelques séquences du coach, donc à 19h30 et demain à 7h juste. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures sur notre page Facebook comme sur notre chaîne YouTube. Ma prière est que Dieu vous protège encore pour que vous viviez encore le merveille. Donc ce qui est important dans la vie, c'est d'être en vie. Donc si quelqu'un vous tue, donc il est plus que votre poison. Il faut vivre, même si vous êtes pauvre, même si vous n'avez pas des opportunités ou vous n'avez pas de relations, mais vous devez vivre parce que la vie, c'est une bénédiction, en tout cas la plus grande des bénédictions que Dieu nous apporte. Donc nous devons vivre. Vivez longtemps, sentez-vous aimer. Je me nomme Jean-Baptiste Kabeya, Waya Kondolo pour les intimes. Actuellement, les amis m'appellent quand même Poutine, ça fait aussi du bien parce que vous voyez que Poutine frappe et il ne joue pas. On se revoit prochainement. Coach, merci et bonne chance, bonne journée. Merci beaucoup pareillement. La suite, c'est l'hôtel. La suite, c'est les stades. Je quitte ici directement, je rentre à la maison. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt.